Bonjour à toutes et à tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander au frère Hervé de remettre ce moment dans le nom du Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ce moment, parce que c'est un privilège, parce que tu nous convies, tu nous invites dans ta maison, Seigneur, pour te louer, mais aussi pour écouter une parole de ta part, Seigneur. Seigneur, on veut tous se confier entre tes mains, Seigneur, afin que tu ouvres nos cœurs, afin qu'on soit attentifs à ce que tu veux nous dire. Amen. Amen. Bon, ce matin, je vais faire ma louange en fonction de ce que le frère Marcel a fait la fois dernière, la victoire de Jésus sur la croix. Alors, je dis pourquoi pas ne pas continuer dans ce sens. Donc, je choisis l'agneau est souverain. S'il a été victorieux, c'est qu'il est souverain. Amen. Amen. Alors, soyons prêts à accueillir Jésus-Christ pour cette victoire, parce que cette victoire, la victoire de Jésus-Christ, est aussi notre victoire. Ce matin, nous allons l'adorer avec toute la gloire qui lui est due. Donc, ce n'est pas moi seul, c'est nous tous aujourd'hui ce matin. Ce matin, ce n'est que l'adoration. Nous allons l'adorer avec tout toute la gloire qui lui revient. Nous allons l'adorer avec notre bouche, avec notre esprit, avec notre âme, avec nos instruments. Et tout notre corps ensemble. Il n'y a pas que le voilà. Parce qu'il faut que le corps soit disposé. Amen. Amen. Mais c'est vrai que Jésus va aller à la croix. Mais avant qu'il aille à la croix, il faudra que nous aussi, pour l'accepter, il faudra que nous soyons préparés et que nous préparions ce chemin. Ce chemin doit être préparé par notre cœur. Parce que si nous devons apprendre Jésus-Christ, il faudra que notre cœur soit vraiment saint. Il faudra qu'on soit on ait un cœur disposé. Jean-Baptiste a prêché dans le désert en proclamant l'arrivée de Jésus-Christ, le sauveur du monde. Il a préparé le chemin de la venue de Jésus-Christ. Jean-Baptiste a prêché la repentance de nos péchés. Mais Jésus, lui, il vient pour ôter, enlever, laver, racheter nos péchés. Voilà. Jean-Baptiste lui a préparé le chemin. Mais Jésus il vient, il enlève, il nous lave, il nous rachète. Quel cadeau, c'est merveilleux. Et quand ce jour est arrivé, il a crié grand et fort, avec joie et excitation, et en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors nous allons faire une première lecture dans Jean 1, verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. Et deuxième lecture, Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Acclamons ce matin notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a ouvert la voie pour que nous puissions jouir d'une révélation restaurée de Dieu. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir? Jésus-Christ est le sacrifice parfait, l'agneau sans tache pour nos péchés. Sans l'acte de Jésus à la croix, nous serons toujours séparés de l'amour de Dieu. La Bible nous dit, ce n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, dans sa mort, est descendu aux enfers. À ce moment-là, je crois que le diable était content. Il s'est dit, oh ouais, il est mort, c'est fini. Il jubilait. Mais dans notre jargon, c'est mal connaître Jésus.
C'est mal connaître le plan de Dieu. Il a oublié que c'est Jésus lui-même qui détient les clés de l'enfer. Le troisième jour, la Bible dit qu'il portait en lui une puissance immensurable. Une puissance que vraiment on ne peut pas définir. Bon, c'est vrai que quand nos pasteurs prêchent, ils nous disent que l'enfer c'est invivable. On voit un peu dans les dessins animés l'enfer, des flammes, c'est tout ce qu'on voit. L'enfer c'est tout ce qui est mauvais. Mais imaginez un peu Jésus en train de marcher dans ces flammes et qui tient dans sa main les clés. C'est formidable. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Moi je regarde souvent la télé. Il a brisé le pouvoir de la mort pour toujours. Il a brisé le pouvoir de la mort pour toujours. Quand on est c'est pour vivre. Tout le monde aspire à la vie. Mais on oublie que la vie même c'est Jésus. Et ce matin nous allons vraiment le louer pour cela. Nous allons vraiment l'adorer pour cela. L'adorer en esprit et physiquement. Ce matin, c'est mieux que l'adoration et que j'appelle tout le monde à adorer. Nous allons faire une troisième lecture dans Colossiens 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et une quatrième lecture dans Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dans les ordonnances condamnées et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. La victoire de Jésus à la croix est aussi notre victoire. Notre victoire. Il nous appelle à marcher dans la lumière, dans la paix et dans la vie éternelle. Jésus-Christ a montré durant son ministère sur la terre qu'il est la vie. Il a tout pouvoir dans ses mains. Il est la source de vie. Il a fait beaucoup de miracles. Par exemple, il a ressuscité Lazare. Ça devait un peu nous tiquer. S'il arrive à faire sortir quelqu'un de la mort, quelqu'un pétrifié, c'est que c'est lui la vie. Mais on n'a pas encore saisi. Dans la Bible, il a ressuscité une petite fille. Il a fait beaucoup de miracles. Il a soigné, il a guéri. Et mais là, les disciples et les autres n'ont pas compris que c'est lui qui détient la paix. Alors rendons-lui toute la gloire, toute sa gloire. Car il est le Dieu Tout-Puissant. Prosternons-nous devant sa face, louons-le en lui donnant respect, obéissance, honneur et gloire. Amen. Amen. Maintenant, soyons disposés à adorer celui qui est vivant, qui est vivant. Crions de joie car notre Rédempteur est victorieux. Alors nous allons faire un premier chant et je demande à tout le monde d'être disposé. Ce chant, c'est l'agneau est souverain. Vous ne le connaissez pas. Peut-être qu'on va chanter une fois et ensemble, nous allons reprendre. Vous pouvez vous lever, parce que c'est l'agneau qui est souverain. Gloire
souverain dans votre vie. Il est souverain dans votre lieu de travail. Il est souverain dans votre maison. Il est souverain dans l'église. Il est souverain. Amen. Puisqu'il est souverain, c'est qu'il vit. Et quand il vit, nous allons chanter, il vit aujourd'hui. On a dit que Jésus était souverain et qu'il était vivant. Et dans son ministère, il a fait beaucoup de miracles. Et je sais qu'il va faire beaucoup de miracles dans votre vie. S'il l'a fait, c'est qu'il va faire encore. Et il fera encore et encore et encore. Alors c'est le chant qui va suivre. Vous ne le connaissez pas, mais vous allez l'apprendre aujourd'hui. C'est 10 mots seulement et Jésus va accomplir ce que vous désirez. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, dis seulement un mot, dis seulement un mot, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts, il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Yeah.
mémoire que Dieu fera des miracles. Même si on ne voit pas, ça viendra. Amen. Amen. Alors, puisqu'il fait des miracles, nous allons chanter un si grand miracle. Et je vous exhorte à chanter parce que je ne maîtrise pas bien ce chant. Je compte sur toi. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Ainsi ta miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce nom si merveilleux, comment le vivre sans le répondre à ce que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Merci d'un miracle, un don si précieux, d'abord à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Amen. Quel grand signe, un grand signe. Maintenant que nous savons que l'agneau est souverain et qu'il vit et qu'il a fait beaucoup de miracles. Et quel beau miracle, ce miracle à la croix pour nous. Alors, je vous demande, veux-tu briser le péché du pouvoir? Voulez-vous briser le péché ce matin? Alors, on y va ensemble. Ah oui, il y avait ça d'avant. Oui, c'est pas grave. Bon, on le laisse. Après, on sera tout joyeux. La France est en Christ, la France est
On va chanter une fois en français. Elle verra va chanter le deuxième dans son patois, en kenyan. Et après, on va chanter les deux autres en français. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu,
dit en tout. C'est-à-dire, mais pas seulement ici, mais chez vous, dans votre maison, dans vos lieux de travail, dans la rue, avec un ami, partout. Nous devons célébrer la victoire du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Cette victoire, on doit l'approprier. C'est pour nous. C'est pour nous. Amen. Amen. C'est le dernier chant. Alors nous allons, après ce chant, nous allons passer dans la prière. Je demande à chacun vraiment d'honorer Dieu, de mettre Dieu à la première place, de vider son cœur et de choisir celui qui est vivant. Nous allons chanter parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. On va le chanter en anglais et après que tout le monde rentre dans cette prière avec nous. Amen. Sentez-vous de prier. merveilleux.
Tu es celui qui lave les péchés. Tu es celui qui purifie nos fautes. Éternel, tu es celui qui a souffert à la croix. Et éternel, par ta résurrection éternelle, tu nous donnes la paix. Tu nous donnes l'amour éternel. Tu payes nos fautes à la croix éternelle. Tu as été crucifié à cause de nos fautes. Tu as été crucifié pour mes péchés éternels. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur. Nous te rendons toute la bénédiction éternelle qui t'est due. Éternel, ton sacrifice est si grand. Ton sacrifice est si douloureux, éternel. À la croix, tu as souffert. Tu as crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La souffrance était tellement grande, éternel. Éternel, nous venons près de toi, nous prosterner et te demander pardon, de donner la gloire que tu mérites, éternel. Amen. Amen. On t'a cloué sur la croix. On a enfoncé du clou dans tes mains et dans tes pieds. Ton sang a coulé. Nos péchés sont passés sur toi. Tous nos péchés, aussi noirs soient-ils, ils étaient sur toi. Et alors, à ce moment, tu t'es crié, tout est accompli. C'est terminé. Maintenant, nos péchés sont pardonnés. Parce que ton sang a coulé sur la croix. Nous voulons crier, Seigneur, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la victoire. À toi soit la victoire. Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, ce qui est merveilleux, comme nous l'a dit notre frère Hervé il y a quelque temps, tu nous as libérés de nos péchés, de nous-mêmes. La culpabilité était tellement grande que nous avions du mal à lever la tête pour te regarder. Alors qu'ayant compris la grâce, ayant compris ton sacrifice, ayant compris notre pardon, nous sommes tous et toutes agenouillés au pied de la croix, en train de nous tenir la main les uns les autres, tout autour de ta croix, et nous te disons, oh Dieu, merci, tu nous as libérés de nos chaînes, de la servitude, du péché, tu as libéré nos âmes de ce péché qui nous tourmentait. Tu nous as libéré notre cœur et nous pouvons ainsi te rendre gloire, te rendre honneur, te rendre ta légitime justice. Tu es Dieu, tu es amour. Amen. Amen. On a chanté tout à l'heure.
vie. Il est souverain dans ta vie. Il est souverain dans l'église. Il est souverain, il est le chef, il est le souverain. Il est souverain dans notre cœur. Amen. Il est souverain dans notre âme. Amen. Il est souverain dans notre esprit. Amen. Règne en nous, Seigneur Dieu Jésus. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. La Sainte Seine, on la prend tous les dimanches. Mais c'est un moment important. Et j'aime à le répéter. C'est un moment où on se place devant Dieu. Et comme il a été dit tout à l'heure, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. On répète souvent la même chose, mais c'est important qu'on s'en souvienne. Et par rapport à cette mort sur la croix, il y a des choses qui sont super importantes. Jésus, avant d'être dans le jardin de Gethsémani, avec ses disciples, avant que Judas le trahisse, il a fait une prière à son Père. Il a dit, je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils deviendront parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Saisissons que le Père nous a aimés. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Après ces moments-là, arriva le moment où Judas est venu trahir Jésus. C'est moi. Parce que Judas cherchait Jésus. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Et Jésus déclara, c'est moi. Puis ils reculèrent et tombèrent à terre. La présence de Jésus. Jésus leur demanda de nouveau, mais qui cherchez-vous? Ils répétèrent, Jésus de Nazareth. Jésus reprit, je vous l'ai déjà dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. C'était pour que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Je n'ai perdu aucun de ceux que toi, Père, tu m'as confiés. Je n'ai perdu aucun de ceux que toi, Père, tu m'as confiés. Et ce moment de Sainte Seine, c'est se rappeler que Jésus n'a pas perdu. Et que si tu vis ce moment de Sainte Seine avec nous, c'est parce que Jésus est mort sur la croix. Et que le Père lui a confié cette mission. Que toi et moi puissions prendre ce vin et cette coupe en souvenir de ce que Jésus a fait. Jésus te dit, c'est moi. Ce matin, prends la Sainte Seine en souvenir de Jésus. Amen. Si vous avez un texte de la Sainte Seine, un chant pour le proposer. C'est un merci. Parce que si je suis là, c'est parce que tu m'as aimé. Tu m'avais choisi avant l'éternité, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi. Tu m'as accepté, tu m'as appelé. Tu m'as lavé, tu m'as régénéré. Et ce matin, je suis là à prendre le vin, le pain. Et je veux me souvenir de ce que Jésus a fait sur la croix. On ne comprend pas cet amour. On ne comprend pas comment ça s'est produit. Mais tu as tout mis en action pour que moi, je sois avec toi un jour. Amen.
une annonce à vous faire de la part de